Allez, salut à tous, ici Chardin et on se retrouve dans ce deuxième épisode de Tuto Terra version 1.3. Cet épisode portera sur le Eater of Wealth, donc le dévoreur de monde, qui est le deuxième boss du jeu à peu près, au même titre que le cerveau de Cthulhu, mais il faut commencer par un, donc on va commencer par celui-là. Donc c'est le deuxième boss, c'est le boss... Oh. Aïe! Dégage! Lâchez-moi! Je me fais attaquer! Bon, voilà. C'est le boss de la corruption, donc si un jour j'arrête de me faire attaquer, vous allez voir. Je peux vous montrer la map. Je suis au-dessus d'un biome de corruption, donc là je suis dans les airs parce que je me faisais attaquer au sol. Apparemment je me fais attaquer dans les airs aussi, c'est super pratique tout ça. Donc, ce boss c'est quoi? C'est un grand ver gigantesque, un gros ver de temps géant, qui a un corps composé de 50 parties, donc il y a la tête, 48 corps, donc si je peux appeler ça comme ça, et le petit bout de la queue. Donc, toutes ces parties-là peuvent subir du dégât. Et c'est un boss qui comme un vrai ver de terre, quand tu le coupes, il se divise en plusieurs parties. Donc, si vous détruisez, mettons, un corps du milieu, eh bien, les deux parties restantes vont reformer deux autres petits dévoreurs de monde. Et ils vont continuer à se promener pour vous attaquer. Donc ça peut devenir très très vite un gros bordel. Pour le battre, il faut détruire toutes les parties du corps évidemment. Et voilà, donc les parties du corps, le corps, chaque morceau de corps, pas la tête ni la queue, mais le corps, ont 150 points de vie. La tête en a un peu moins et la queue en a un peu plus. Mais grosso modo c'est ça. Donc c'est 150 points de vie fois 50 à peu près que vous devez détruire. Ça fait quand même long. C'est un boss qui est pas très dur, sincèrement, si vous avez des armes adéquates, mais qui peut être assez relou parfois, surtout si vous n'avez pas un terrain adapté, comme c'est le cas présentement pour moi, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Et ça vous permettra de voir un peu un combat dans un terrain qui est pas un terrain pas très dégagé. Donc, là, je me fais attaquer de tout bord, de tout côté. Évidemment, je suis dans un monde en hard mode parce que je suis trop pauvre pour avoir des mondes en mode normal. C'est pas très grave, on va prendre des potions pour se soigner un peu, le temps que mon petit UFO me protège. Et je vais parler un peu des armes que j'ai, donc je vais utiliser, un peu comme l'œil de Cthulhu, j'avais utilisé 3 armes. Voilà, c'est des armes de Crimson, mais j'aurais pu utiliser ces mêmes armes-là, que si j'aurais été dans un monde de corruption. Je vais utiliser le Villeron, ce qui est une arme magique qu'on trouve dans les cœurs. Est-ce que je suis capable d'en voir ici? Oui, donc vous voyez ici, il y a un Shadow Orb. Donc dans les orbes d'ombre, je vais appeler ça des Shadow Orb parce que ça sonne mieux. Quand vous détruisez, vous avez une chance de tomber sur soit un Villeronce, un mousquet ou un Ballow Earth. Vous pouvez aussi tomber sur un orbe de lumière ou un accessoire qui donne de la mana, mais on ne tiendra pas compte de ces deux-là. On va vraiment parler de ces 3 armes. Donc le Villeronce qui est l'arme la plus efficace contre ce boss. Parce qu'elle fait du dégât à plusieurs parties de son corps en même temps, donc ça fait très très mal. Elle fait pas énormément de dégâts, vous voyez, elle fait juste 10 de dégâts, mais si je la lance, vous allez voir, hop, ça lance une petite ligne, et cette petite ligne-là, tant qu'elle est là, chaque partie de la ligne fait du dégât, à chaque partie, à tout ce que ça touche. Donc ça peut faire très très mal. C'est aussi, vous voyez, ça fait pas très très mal, bon lui en même temps c'est un mob du hard mode, je m'attendais pas à y faire très mal non plus, mais sur des mobs normales, ça va faire beaucoup de dégâts et ça va être assez puissant. Ensuite le mousquet, évidemment, l'équivalent du Undertaker que j'ai encore ici. Voilà, donc c'est une carabine à plomb que, boum, là, si mon petit UFO vient disparaître, je vais pouvoir tester un peu si j'ai réussi à le toucher. On va y arriver. Bon, ok. Boum. Vous voyez là, j'ai fait 62 dégâts critiques, sachant que c'est un mob de hard mode, donc il y a de la résistance. On va recoller l'UFO parce qu'on va se faire défoncer. Donc c'est une carabine tout simplement. Aussi simple que ça, j'ai des balles, encore une fois des balles de mousquet, je pourrais avoir des balles d'argent. Si vous avez des balles d'argent, utilisez-les, c'est beaucoup plus rentable, ça fait plus de dégâts tout simplement. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça fait plus de dégâts. Pour les avoir, les balles d'argent, j'en avais pas parlé dans le dernier tutoriel, mais vous les achetez durant une Blood Moon au vendeur d'armes. Tout simplement, donc si votre monde est en mode normal, il va juste les vendre durant une Blood Moon. S'il est en hard mode, il va les vendre en tout temps. Mais normalement, vous allez avoir un monde en mode normal. Donc voilà. Blood Moon, vous achetez des balles d'argent, tout plein. Et ça fait 2 dégâts de plus. C'est pas énorme, mais ça fait toujours la différence. Ensuite, le Ballow Earth, c'est un fléau.
vous voyez, qu'on peut lancer une espèce de petite boule comme ça, qu'on peut lancer, et qui reste là. Ça peut faire assez mal contre le dévoreur de monde, justement parce qu'il y a plusieurs parties de corps. Donc ça peut taper toutes les parties encore une fois. Ça peut faire assez mal. Vous faites avec les armes que vous avez. Nécessairement, si vous êtes capable d'avoir le Villeronce, tant mieux. C'est le plus efficace à mon avis. Mais si vous avez seulement le Battleward ou le mousquet, ça fait très très bien l'affaire aussi. Ensuite, pour invoquer le boss, il faut détruire 3 Shadow Orbs ou fabriquer cette petite truc, donc cette nourriture pour vers, donc ça invoque le dévoreur de monde. Moi, j'ai fabriqué ça, mais si vous détruisez les orbes d'ombre, ça va très bien faire aussi. Seul bémol, si vous détruisez les orbes d'ombre, vous allez être dans une espèce de souterrain que j'ai pas exploré avec ce perso, mais il y a des souterrains en corruption. Et si vous vous retrouvez dans le souterrain, ça peut être compliqué à le battre parce qu'il peut arriver de n'importe où. Alors que si je suis sur la terre ferme, il peut seulement arriver dans dessous de moi. Donc ça peut être plus facile à esquiver, tout ça. Voilà, donc la nourriture pour pouvoir pour la crafter, il vous faut de la viande, donc des morceaux pourris. C'est de la viande qu'on trouve sur les... voilà, j'en drop depuis tout à l'heure un peu par terre, et ça se drop sur les dévoreurs d'âmes. Ça se drop assez facilement. Il faut aussi des champignons pourris, qu'on voit, on en voit juste un ici. Je vais aller... Hop, ici. Champignons infects, pardon. Il en faut 6 que vous transformez en poudre à une station d'alchimie. Et avec la poudre, vous pouvez... ça vous fait 30 de poudre. Et avec les 30 de poudre, vous pouvez faire un morceau de verre. Pour le crafter, encore une fois, vous allez à un hôtel démoniaque. Et vous allez pouvoir crafter ça. Donc, c'est tout pour le boss. Pour l'invoquer, il n'y a pas besoin d'être la nuit ou le jour. Il s'invoque n'importe quand. Tant que vous êtes dans le biome de corruption, vous allez pouvoir le combattre. Donc, ça va aller très très bien. C'est pratique parce que là... je l'avais pris pour mon familier. Je vais enlever le familier. Parce qu'il est un peu sournois. Voilà, donc vous pouvez le battre. Là, ça va être pratique parce que vous allez avoir une meilleure vision que dans le dernier vidéo où il faisait la nuit parce qu'il fallait être la nuit pour battre l'œil de Cthulhu. Mais il faisait très noir, donc vous voyez pas grand chose. Vous voyez juste mon personnage que j'ai mis une teinture justement pour être plus visible de nuit. Donc voilà, je vais commencer le boss d'ici peu, dès que tous ces mobs vont un peu arrêter de m'attaquer. Je vais enlever l'UFO, on va lancer le boss. J'utiliserai pas de potions de potions de boost, juste des potions de soins. Simplement, j'utiliserai pas évidemment ma monture, je l'utiliserai pas, juste détruire eux. Parce que là, voilà, vous êtes dérangeant. Vous êtes très dérangeant, vous. Je pense que je vais aller me placer un petit peu plus au centre ici. C'est un endroit un peu dangereux, mais au moins, il n'y aura pas de zombies. Il n'y aura pas de momies qui vont m'attaquer. Non, allez, mourez. Dégagez. Parfait. On enlève le UFO et on va lancer le boss. On va se préparer pour le combat. Je vais parler de ma technique pendant le combat. Donc on prend le Villeronce. On l'entend qui s'en vient. Et vous voyez, hop, je présente le boss. Donc le boss est assez gros. Mais vous voyez le Villeronce qui fait énormément de dégâts. On va attendre qu'il se rapproche. Hop, voilà, il arrive par en dessous. La map, gardez la map en tête, c'est super pratique. Vous allez savoir toujours d'où il arrive. Hop, par contre là j'ai plus de mana. Ok, une fois que vous avez plus de mana, vous pouvez utiliser le Ballow Earth. Ça va très bien le faire aussi, vous allez voir. C'est pratique, vous pouvez le placer là. Le temps que votre mana remonte, quand vous avez de la mana, vous continuez à bourriner. Hop, on dodge, on évite, parlons français. Et on attaque. Et là vous voyez, il s'est splitté en deux. Il s'est splitté en deux, donc je reprends le Ballow Earth. Donc, voilà, il peut m'attaquer à deux places. Donc, il y a deux têtes sur la map. Prends une potion, ce qui fait assez mal. Et là, il s'est divisé en plusieurs parties. Ça devient un peu compliqué. Mais on va y arriver, j'ai confiance. Il y a une des parties qui est quasiment déjà morte au complet. Heureusement, quand vous détruisez les parties, ça fait tomber des cœurs de temps en temps. Et ça va aider beaucoup. Vous voyez, déjà, il reste juste une partie. Il n'aura pas été très compliqué. Boum, 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 boum. Parfait, il a été battu. Il n'aura pas été très compliqué, vous avez vu. J'ai galéré un petit peu, mais dès le moment où on a détruit une des deux parties, en fait une partie tout simplement. Oh, j'ai eu un Eaterbone, j'ai été chanceux. Eaterbone qui est ce qui permet d'invoquer le familier que j'avais. Voilà, dès qu'on a détruit une des parties, ça faisait tomber des cœurs. Et les cœurs m'ont permis de me soigner, donc j'ai presque pas perdu de vie. Vous voyez, j'ai seulement 200 de vie sur ce personnage-là. C'est fait exprès pour pouvoir montrer qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir
d'avoir 400 de vie pour faire les boss de base. 200 de vie, ça suffit amplement. Je pense pas être descendu en bas de 100 de vie, sincèrement. Mais c'est toujours recommandé d'avoir quand même un peu plus que le minimum. Simple souci de prudence. Donc voilà, vous avez vu la technique un peu. Là, j'étais dans une zone un petit peu recluse sur moi-même, mais c'était pas si mal non plus parce que je pouvais monter. J'avais des petits trépieds pour monter, si je peux appeler ça comme ça. Donc, qui me permettaient, lorsque le boss était en dessous, de juste monter comme ça et de pouvoir le taper en dessous de moi sans qu'il me touche. J'avais pas parlé de l'armure autant pour moi, mais j'ai utilisé le même stock que pour l'œil de Cthulhu. J'ai pas évolué beaucoup. Oh. Bon, oui, lui, il fait un petit peu plus mal, hein. Voilà. J'ai pas évolué beaucoup, évidemment. Parce que, selon moi, lorsqu'on bat, après avoir battu l'œil de Cthulhu, on peut directement aller battre le dévoreur de monde. On a du stuff adapté pour, puisque l'œil de Cthulhu permet d'avoir accès à des armes qui font un petit peu plus mal. Bon, évidemment, là, j'ai pas utilisé d'armes différentes nécessairement que l'œil de Cthulhu. La seule différence, c'était que l'œil de Cthulhu, c'était des armes du Crimson et non de la corruption. Mais ces armes-là conviennent très très bien aussi pour l'œil de Cthulhu. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Il était pas très différent, sinon pas différent du tout en fait, de l'ancien tutoriel que j'avais fait, mais je le refais quand même pour montrer que c'est encore à jour, tout simplement. Pour m'assurer qu'ils sont encore à jour. Peut-être que j'aurais pu utiliser le yo-yo, mais je pense pas que ça faisait assez de dégâts comparé au Villeron. Ce que le Villeron, vous avez vu, ça faisait énormément de dégâts, surtout sur ce boss. Donc je pense que le yo-yo n'aurait pas été efficace, et sinon il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'autres armes qui auraient pu être efficaces contre ce boss. Ce boss, le plus efficace, c'est encore le Villeron, et c'est tant mieux comme ça. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes encore une fois content que je refasse des tutoriels comme ça. On me demande beaucoup de tutoriels sur Duc Ficheron, Moonlord et tout ça. Ça va venir, vous en faites pas, mais je recommence vraiment par le début. Parce que, voilà, c'est bien autant, il faut commencer quelque part, et je préfère commencer par le début, tout refaire à neuf avant d'entamer les gros boss. Mais vous en faites pas, ça va arriver relativement vite. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce deuxième épisode de Tuto Terra version 1.3. Et on se dit au revoir dans un prochain tutoriel. Allez, au revoir tout le monde.